Donc celui qui a du mal à avoir un emploi, aura du mal à réussir dans l'entrepreneuriat. Salut à tous, c'est Dairo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler d'une chose très importante, des choses qu'on ne parle pas assez. C'est vrai que tout le monde, presque tous les jeunes aujourd'hui, presque veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils veulent créer leur propre business. Ils veulent avoir beaucoup d'argent, recruter, tout ça. C'est très important et c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, pour que notre continent ou bien notre pays qui est l'Afrique puisse se développer, il faut obligatoirement que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Il faut que chaque jeune aujourd'hui puisse avoir une activité qui lui permet d'avoir des revenus. Ne pas s'attendre à l'État, ne pas être dépendant. Donc c'est très important que tous les jeunes aujourd'hui veulent se lancer. Maintenant, il faut quand même préciser une chose. Parce que dans toute chose, il faut des préalables. Par exemple, si vous partez aux États-Unis, si vous partez en Europe, si vous partez en Asie, tout est régularisé, tout est ce qu'on appelle, tout est organisé en fait. Donc nous aussi, il faut que nous allions vers cela. Je m'explique. Par exemple, un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il vient et se lance. Sans préalable, sans formation, sans documentation et surtout sans une équipe. Donc, il y a trois choses que je voulais partager avec vous dans cette vidéo-là. La première chose, c'est quoi? Il faut d'abord se préparer mentalement. Parce qu'on ne dit pas assez, mais l'entrepreneuriat est quelque chose qui est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut être prêt mentalement pour que vous puissiez réussir. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Par exemple, vous pouvez investir 20 millions, 100 millions, que vous apprêtez sur un projet et que le projet ne marche pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt mentalement, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous pouvez quand même, ce qu'on appelle, vous pouvez quand même péter les plombs et devenir fou même. Donc, la première chose, c'est quoi? Il faut que la personne puisse s'attendre à tout. Il faut que la personne ne voit pas seulement l'opportunité de gagner de l'argent, l'opportunité d'être riche, mais quand même d'être prêt à ça. Et surtout, éviter de trop investir sans avoir déjà des clients. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'entrepreneuriat ou bien le business, c'est avoir un bureau, avoir des employés, et c'est ça. Non, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est le début, la base de tout entrepreneuriat, de tout business, c'est les clients. Donc, avant même que vous pensez à avoir un local, pensez à recruter, pensez à autre chose. D'abord, le plus important, c'est d'abord d'avoir des clients. Maintenant, avoir des clients, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir ce qu'on appelle de cibler un besoin, que tout le monde sait que là, c'est un besoin qui est propre. Tout le monde, si vous regardez bien dans votre ville, dans votre village, dans votre environnement, dans votre quartier, il y a forcément des choses que les personnes ont besoin. Maintenant, si vous apportez la solution, vous allez vendre. Maintenant, si vous vendez et que vous voyez que vraiment vous pouvez avoir des clients, maintenant, ça c'est deux choses. Premièrement, quel produit les gens veulent le plus? Et deuxièmement, comment ils connaissent en fait votre offre? Maintenant, c'est deux choses. D'abord, qu'est-ce qu'ils achètent le plus? Deuxièmement, comment ils font pour savoir votre offre? Si vous avez ça, c'est ce qu'on appelle le besoin et aussi le canal de communication. Si vous avez un produit ou bien un service que les gens achètent et que vous savez quelles personnes achètent, comment ils connaissent votre offre, si vous avez ça, vous avez votre entreprise. Maintenant, après être prêt psychologiquement, après avoir eu des clients, maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous lancer. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même chercher des financements, des prêts et maintenant vous lancer de manière concrète. Donc c'est ça. Mais si vous venez avant même d'avoir des clients, avant même d'avoir des business plans, avant même d'avoir une offre qui est sur le marché, il ne faut jamais chercher ni à avoir des employés, ni à avoir un prêt. Sinon vous allez avoir des problèmes. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme on le pense. Beaucoup de jeunes, après avoir eu leur diplôme de master ou bien de licence, ils cherchent plusieurs mois à avoir un emploi. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir un emploi, ce qu'ils font c'est quoi? Ils se disent donc, je vais me lancer moi-même. Donc celui qui a du mal à avoir un emploi, aura du mal à réussir dans l'entrepreneuriat. Un emploi est beaucoup plus facile à avoir que de réussir en business. Parce qu'un emploi, c'est une seule tâche que vous allez faire. Alors qu'en entrepreneuriat, surtout au début, vous allez faire beaucoup de choses en même temps. C'est vous qui allez être le comptable, c'est vous qui allez être le manager et tout ça. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas réussir. Je conseille à tous jeunes qui se veulent lancer dans l'entrepreneuriat de bien se former. Même si vous avez une compétence académique, par exemple dans un domaine, cherchez à vous former.
Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut se former dans plusieurs domaines sans problème. Parce que sinon, vous allez être limité et vous allez être amené à déléguer. Et on ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Parce que si vous déléguez une tâche que vous ne comprenez pas, la personne qui le fait pour vous arnaquer. Maintenant, il faudra quand même que, même si vous n'êtes pas spécialiste dans ça, au moins, ayez les bases. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, si vous êtes organisé, si vous êtes prêt mentalement, si vous avez des clients, maintenant vous êtes prêt pour vous lancer et vous avez tous les sens de réussir. Maintenant, la dernière chose, c'est quoi? C'est de vous entourer. Parce que nous sommes en Afrique. Ici, tout est en communauté, même dans le monde. Ici, il est beaucoup plus. Donc, tous les secteurs d'activité sont contrôlés par des mafias, par des lobbies, par des groupes de personnes. Maintenant, si vous arrivez et que vous commencez à vous développer, si vous n'êtes pas encore développé, ce n'est pas un problème. Mais si vous commencez à avoir des parts de marché, si vous commencez à vous développer, vous avez intérêt soit à intégrer l'autre groupe, soit à créer votre propre groupe. Sinon, vous allez rester médiocre ou même on va vous éliminer. Donc, tout ça là, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte pour réussir et prospérer en business. Donc, c'est pour cela que vous allez partager avec vous dans cette vidéo. Prenez bien compte de cela, sinon vous avez du mal à réussir. Donc, merci à tous, c'est Dairo et à demain pour une nouvelle vidéo.